Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube et merci d'être là, un grand merci à vous tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental. J'ai décidé aujourd'hui d'aller voir du côté de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, la personne qui est dans vos pensées. On va aller voir un peu les énergies autour de votre autre. Où est-ce qu'il en est ? À quoi il pense. On va essayer de voir un peu tout ça. Allez, prenez uniquement vraiment là ce qui résonne en vous. Si vous voyez que cette guidance en tout cas ne vous concerne pas, voilà, ne cherchez pas plus loin. Je le répète, c'est général. Alors, concentrez-vous sur la personne de votre cœur. N'oubliez pas de liker, bien entendu, de vous abonner pour recevoir mes vidéos, pour soutenir mon travail. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur Lua Guidance ou tout simplement rentrer en contact avec moi par mail. Vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de cette vidéo. Alors, je vous informe que voilà, ce mois de février est déjà complet, mais exceptionnellement, je continue à prendre des consultations en urgence. Si vous avez besoin d'une consultation en urgence, voilà, vous me contactez directement par mail. Alors, ces énergies de votre autre, où est-ce qu'il en est ? Bon, là, votre autre, on voit que c'est une personne qui se ronge là de l'intérieur. C'est quelqu'un qui... on ressent un mal-être, de la culpabilité par rapport à une séparation. Par rapport à votre séparation, peut-être, si vous êtes séparé actuellement de votre autre. C'est quelqu'un qui le vit mal. C'est quelqu'un qui culpabilise. C'est vraiment le ressenti, en tout cas, que j'ai. Il y a comme un... Voilà, j'ai l'impression que votre autre, à un moment donné, il a décidé d'arrêter, de tout arrêter, pour laisser la chance à une autre relation. C'est possible. C'est-à-dire qu'on se donne une nouvelle chance dans une autre relation, peut-être une relation qui était existante déjà, une relation du passé. Et on a cru en ce nouveau départ, on y a cru, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'on n'a pas fait le bon choix. Ouais, le choix n'était pas le bon. Et on aimerait revenir en arrière. On aimerait réparer là, ces erreurs. Mais j'ai l'impression que votre autre, là, il a comme un désir de renouer, de rentrer en contact avec vous. Mais il y a peut-être des craintes, des peurs que ce soit bel et bien fini de votre côté. Voilà, c'est comme si votre autre se dit actuellement
elle a fait le deuil, hein. Elle ou il a fait le deuil, hein, de la relation, il est passé à autre chose, hein. Il a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, voilà, hein, on est dans... Et il rumine, hein. On voit qu'il rumine, il pense, hein, il pense énormément à tout ça, hein. Il y a énormément de regrets là, j'ai l'impression. Allez, on va continuer. Ouais, effectivement. C'est comme si, voilà, votre autre, aujourd'hui, bon, il souffre, hein, il est dans la souffrance de la décision qu'il a pu un jour prendre. Et aujourd'hui, il est dans cette, voilà, dans cette crainte d'avancer vers vous. Il remet vraiment en question ce retour, hein. Il remet en question ce retour parce que il se dit que, voilà, vous avez peut-être tourné la page, hein. Vous, ben, aujourd'hui, vous avez mis de l'ordre dans votre vie, dans votre tête, et que ce retour-là, ben... Enfin, il arrive trop tard. J'ai vraiment voilà, cette sensation-là que pour votre autre, c'est trop tard. Il y a trop de temps qui est passé. La souffrance a été trop importante aussi pour vous. Et vous avez, voilà, vous vous êtes senti trahi, hein, trahi par rapport au choix qu'il a pu faire. Il y a vraiment là, ouais, il est question de... Il culpabilise énormément, hein, par rapport à cette trahison-là, parce que pour lui aussi aujourd'hui, c'est une trahison, c'est quelqu'un qui vous a trahi, il vous a mis un coup de poignard dans le dos, hein. Le fait de donner une seconde chance là à une relation et de vous quitter, hein, parce qu'on a bel et bien une séparation qui a été causée en tout cas par ce choix. Par rapport à ce choix-là, hein, il ne vous a pas choisi à ce moment-là. Et aujourd'hui, il y a énormément de regrets. Donc, beaucoup de doutes, j'ai l'impression, là, par rapport à un retour. C'est une envie, effectivement. L'envie est là, le besoin est là, mais on a peur, hein, de voir ce qu'on va découvrir de l'autre côté, quelque part, hein. Vous êtes certainement pas en communication, donc on ne sait pas ce que l'autre devient. Voilà, on se doute que on a refait notre vie ou voilà, aujourd'hui, on a tourné la page, effectivement, et c'est quelqu'un qui reste là, prisonnier quelque part, hein, de tout ça, hein. Il y a un sentiment là de... Ouais, un sentiment d'inachevé et beaucoup de regrets aussi, hein, et on culpabilise par rapport à ce qu'on a pu vous faire. Alors aujourd'hui, hein, il est quand même question là ouais. Ouais, c'est comme si cette séparation, en tout cas, voilà, il vous a quitté, votre autre, parce qu'il voulait pas vous mentir, hein, il ne voulait pas vous mentir, hein. Il y avait quand même, il était question de vous protéger, hein, de vous protéger. Donc on a mis un terme à cette relation et il sait très bien que voilà, vous vous êtes effondré à ce moment-là. Il sait, hein, il sait que voilà, hein, cette séparation vous a mis à terre, hein, vous a mis à terre. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas rester dans le mensonge. Il avait vraiment ce sentiment de vous trahir, de vous mentir. Donc voilà, on met un terme. On est retourné dans une relation du passé, effectivement, ou une relation en tout cas qui n'était pas terminée, hein. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est pas une nouvelle rencontre. J'ai pas du tout le ressenti d'une nouvelle rencontre, hein. Pour moi, votre autre est parti vers quelqu'un du passé ou une personne qui était présente, qui a toujours été là, en tout cas. Voilà. Et
il est là, hein, c'est vrai qu'il pense énormément à tout ça, hein, voilà. Hein. Alors d'un côté, il a cessé de vous mentir, il a cessé hein, de vous faire du mal au moment où il vous a... Enfin, pour lui, voilà, il ne voulait plus continuer à vous faire du mal et il a choisi la séparation. Mais aujourd'hui, hein, j'ai l'impression que là aussi, c'est comme si, voilà, on a comme un retour de bâton pour votre autre. Hein, c'est lui aujourd'hui, c'est votre autre aujourd'hui qui est à terre. Vous l'avez été au moment de la séparation, mais aujourd'hui c'est lui, hein, c'est lui qui a cette place hein, et qui ressent tout ça parce que, bah oui, hein, les choses ne se sont pas passées comme il pensait. Hein. Il y a vraiment une erreur de choix. Il a fait une erreur en vous quittant et aujourd'hui on est dans la souffrance. On est dans la souffrance parce qu'on est prisonnier. De tout ça, hein, on a des regrets, beaucoup de regrets et on aimerait revenir, mais on a cette crainte de revenir, on a cette peur hein, parce que la douleur était beaucoup trop profonde, en tout cas la souffrance était trop profonde, trop forte hein, pour vous et donc on a peur de votre réaction, hein, je pense, hein, c'est vraiment voilà, la peur de la réaction hein, que vous puissiez avoir lors d'un éventuel retour. Alors, ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment eu besoin là de, ben, quelque part, goûter à l'obscurité. Hein. Il a plongé dans la noirceur hein, et c'est à ce moment-là bon, bah, qu'il s'est aperçu que son choix n'était pas le bon. Son choix n'était pas le bon et c'est à ce moment-là également qu'il a ressenti aussi ben, la richesse de votre histoire, hein, ce qu'elle pouvait lui apporter. Et il ouvre les yeux par rapport à ça parce que je pense que là aujourd'hui ben, au stade où il en est votre autre il est là hein, quelque part à comparer comparer ce qu'il avait avec vous, ce qu'il a vécu, comment il se sentait auprès de vous voilà cette force hein, qu'il avait à vos côtés et le choix qu'il a fait en tout cas hein, de retourner vers une autre personne eh ben, ça l'a plongé au final dans cette noirceur. Donc voilà, hein, donc, enfin, il ne peut pas être en paix, c'est pas possible. Hein, parce que comme si, voilà, aujourd'hui, il s'aperçoit qu'il est passé à côté du bonheur, il est passé à côté de, quelque part, de sa vie, en quelque sorte. Hein. Il paye les conséquences de son choix. C'est quelqu'un vraiment aujourd'hui qui est dans une souffrance. Hein, une souffrance. Il a tout compris. Il a tout compris. Il y a vraiment cette prise de conscience. Et ben, ce réveil fait mal. Hein. Ce réveil fait mal. Hein. Ouais. Il garde le silence. Alors, il garde le silence par rapport aux sentiments qu'il éprouve. Il y a une prise de conscience également par rapport aux sentiments, cet amour qui est toujours là. Et encore une fois, il est dans la souffrance. Hein. Pour lui, c'est une punition. Il vit ça comme une punition. Voilà, c'est bien fait pour moi. Hein. Je n'ai pas compris à ce moment-là. Je n'ai pas réalisé à quel point cette personne était importante. Cette personne, je l'aimais. Et aujourd'hui, c'est la sentence. La sentence. Hein. Voilà, il est vraiment plongé, en tout cas...
dans des énergies qui sont très très basses. Hein. Il garde le silence par rapport à cet amour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'en parle pas autour de lui. Il garde ça bien secret en tout cas. Hein. Et c'est d'autant plus difficile. Hein. C'est d'autant plus difficile parce qu'il ne peut même pas s'exprimer. Il ne peut même pas le dire. Hein. C'est comme s'il y a un blocage. Là, il ne peut pas parler de cet amour-là. La peur également, hein, s'il parle de ça autour de lui, hein, peut-être la famille, l'entourage, il a peur également d'être jugé, d'être jugé, il a peur hein, de ce que les autres pourraient penser de lui, pourraient penser de tout ça. Voilà, donc c'est quelqu'un quand même qui, ouais, il est prisonnier. Alors c'est rongé par la culpabilité, par les regrets. Il prend conscience de tout cet amour, voilà, de ce que vous représentez pour lui. Et aujourd'hui, il se retrouve là, sans vous, à ses côtés. Et en plus, plongé dans un silence j'ai l'impression qu'il le met encore plus bas, quoi. Il est vraiment tiré vers le fond, hein. Il est tiré vers le fond, on va voir là, ce silence. Pourquoi il garde le silence hein. Et même, bon, vis-à-vis de vous, on a bien vu que le retour, hein, il en a peur, il craint ce retour, effectivement. Alors, la communication, pour l'instant, elle est bloquée. Hein. Elle est bloquée. Alors. Ouais. C'est très très parlant, effectivement. Hein, la peur d'être jugé parce que c'est quelqu'un qui a commis une erreur, votre autre, il a fait... Voilà, cette séparation n'était pas... ce n'est pas ce qu'il devait faire. Hein, et... ouais, il a peur de ne pas être compris autour de lui, hein, parce que moi j'ai l'impression que votre séparation, elle ne s'est pas bien passée en plus. Hein. C'est comme si, voilà, c'est une personne qui a peut-être mis les fautes sur vous. C'est quelqu'un qui a, ouais, il a peut-être mis les fautes sur vous. L'erreur ne venait pas de lui, venait de vous. Voilà, des excuses. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas assumé son choix à ce moment-là. Voilà, hein. Il n'a pas assumé son choix à ce moment-là et il vous a tout mis sur le dos. Il vous a tout mis sur le dos. Hein. Il ne voulait pas montrer aux personnes autour de lui que c'est lui qui s'est trompé, voilà, à ce moment-là, il a voulu repartir dans une relation passée et il n'a pas assumé ça. Donc voilà, j'ai l'impression que tout a été mis sur vous et qu'aujourd'hui, personne comprendrait, lui ne le comprendrait hein, s'il parlerait là de vouloir revenir à vos côtés, qu'il vous aime toujours, que cet amour pour lui, il est nécessaire parce qu'on voit que c'est quelque chose qui lui manque. Hein, vous lui manquez énormément. Il se sent incomplet presque, hein, c'est presque vital hein, pour lui, hein, cet amour. Et voilà, hein, donc tout s'effondre. Lui, il est complètement, voilà, hein, il ne sait même pas où se raccrocher, il y a rien. Il est vraiment tout seul face à ça. Il vit, hein, il est dans cette situation actuellement, seul, isolé. Voilà, isolé parce qu'on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler parce qu'il y a eu des erreurs, effectivement. Hein, et il y a eu des erreurs de parcours de sa part. Et aujourd'hui, il y a un retournement, il y a vraiment un retournement de situation. Là c'est le boomerang. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Là, c'est les regrets, la prise de conscience. On n'aurait pas dû. Hein, voilà, c'est tout ça dans l'esprit de votre autre. J'aurais pas dû. Je me suis trompée, hein, je suis allée trop loin, trop loin. Allez, on va voir comment ça évolue.
Ouais, on voit qu'il a du mal, hein. Il a du mal effectivement à faire ce pas vers vous, hein, parce qu'il a peur de l'échec, hein. Voilà, il a peur de l'échec, hein. C'est par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé entre vous, hein, voilà, par rapport à tout ce qui a été dit aussi, hein, voilà, le passé il est là, les choses, ben, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas réparer, hein, les erreurs commises, et il y a ce passé là qui dérange, ce passé bloque, hein, hein, et aussi ben, toutes les personnes qui peuvent, on va dire, rôder autour de votre autre. Il n'y a pas que lui, hein, c'est comme s'il doit rendre des comptes là autour de lui. C'est-à-dire que s'il fait le choix de revenir vers vous, alors déjà il a peur de l'échec, c'est-à-dire qu'il a peur d'être rejeté. Hein, rejeté et surtout là c'est voilà, assumer en tout cas aux yeux de tous, hein, qu'il s'est trompé et que et c'est devoir aussi réparer tout ce qui a été dit là, hein, revenir sur des choses qui ont été dites vous concernant. Voilà, donc pour lui, hein, il est complètement aujourd'hui on va dire, envahi par cet amour qui refait surface, voilà, cette prise de conscience vous concernant les sentiments, et il est vraiment, voilà, il ne sait plus quelle direction prendre. Est-ce qu'il doit suivre son destin c'est vous, hein, ou rester là, ben, rester tel quel, et malheureusement, vivre avec ça, vivre avec autant de regrets, hein. Bon, là, il y a de l'ego quand même, hein. Il y a de l'ego, hein, chez votre autre, hein, parce que, voilà, prendre conscience que les sentiments, ben, sont là, on a ce besoin en tout cas de revenir auprès de vous, et qu'on est complètement bloqué parce que ben, on a fait l'erreur, on a fait hein, le mauvais choix, et on n'arrive pas à assumer ça aux yeux des gens, hein. Pour moi c'est clair, hein. Ouais. C'est un verdict, hein, c'est tombé, hein, je veux dire, c'est voilà. Hein, la vérité, là, on se la prend en pleine face, en quelque sorte. C'est difficile. Alors, on me parle d'enfants, hein. On me parle d'enfants, donc ça peut être, voilà, bah, vos enfants ou ses enfants aussi. Il y a une crainte autour des enfants, hein. On craint la réaction des enfants. Alors, ouais. De ses enfants, hein, je dirais plus ses enfants, hein, voilà. Alors ça peut être, votre autre peut être un homme ou une femme, hein, attention, hein. C'est pas parce que c'est la carte de l'homme, hein, vous savez très bien que ouais, on craint en tout cas d'annoncer à ses enfants aussi. Ça c'est un blocage, hein. Voilà, de dire, hein, la vérité à ses enfants que voilà, on regrette son choix, que ce qui s'est passé dans le passé, ben, ça n'aurait pas dû se passer de cette manière. Ce qui a été dit, ben, c'est peut-être des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui sont fausses vous concernant, avec le verdict, la vérité. Hein, voilà, c'est revenir, et c'est ça, hein, c'est revenir sur tout ce qu'il a pu dire. Voilà, et donc on craint, hein, ouais, on a de la culpabilité, énormément de culpabilité, ouais. Il culpabilise énormément, hein, par rapport à vous, hein, parce que il s'en veut énormément, parce qu'aujourd'hui il est dans cette situation. C'est une situation qu'il a voulu, hein. Il s'aperçoit effectivement que si aujourd'hui il en est là, c'est de sa faute, hein. Ouais, on a la fatalité, hein. Voilà, là votre autre il est au plus bas, il est vraiment au plus bas, hein. Alors on me parle quand même de réunion, de discussion. Moi je pense que votre autre, hein, il va vraiment toucher, bon, il touche le fond de toute façon. Il est tellement rongé par la culpabilité, il n'a pas d'autre choix
à un moment donné de surmonter tout ça. Il n'a pas le choix, il ne peut pas rester dans cet état. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Donc on voit bien qu'à un moment donné, là, on va en parler. Alors, est-ce qu'il va en parler autour de lui? Est-ce qu'il va avoir le courage de vous en parler, de revenir vers vous pour en parler, hein, ouais, voilà, hein, c'est à voir. Oh, on a la famille. Alors, on va en parler, hein, avant tout. Alors, avant tout, on va en parler à la famille. Moi, j'ai l'impression que, voilà, votre autre, avant, hein, de faire un pas vers vous, va déjà en parler autour de lui. Parce que ça, c'est un problème. C'est quelque chose qui bloque, hein, ça bloque. Hein, et je pense que votre autre ne veut pas avancer vers vous avant d'annoncer, hein, ça aux personnes qui sont autour de lui. Hein, notamment les enfants, voilà, bon, la famille, hein, ça peut être aussi des parents, hein, frères, sœurs, les enfants, voilà, hein, les personnes qui l'entourent, les personnes qui lui sont proches. Hein. Donc on en parle à un moment donné, voilà, pourquoi? Parce qu'on touche le fond, tout simplement. Hein. Ouais. On touche le fond. Alors, comment ça va se passer tout ça? Ouais. Ouais, bah c'est comme si on a besoin d'un accord. Hein. Hein, il est quand même dans l'emprise là. Il y a de l'emprise, hein, au niveau familial. Hein. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, a peur un peu de tout le monde là. A peur un peu de la réaction de tout le monde. Alors il a peur de votre réaction, mais surtout aussi de l'entourage. Hein. On a besoin d'abord, c'est comme si, voilà, on veut le feu vert, on veut la bénédiction des personnes qui nous entourent, hein, pour faire ce pas vers vous. Alors, il va mettre en avant quand même le fait que, avec ce miroir magnétique, hein, on est attiré vers vous. Il est attiré, il est poussé à revenir vers vous. Hein. Et il ne peut pas. Il ne peut pas résister encore bien longtemps. Et voilà, ça le pousse, il n'a pas le choix. C'est vraiment, il est contraint en tout cas. Il est contraint parce que la douleur est beaucoup trop forte. Hein. La culpabilité est trop présente, en tout cas chez votre autre. Et il a vraiment, il faut qu'il règle ça. Hein. Il faut qu'il règle ça parce que sinon il ne pourra pas, en tout cas, il aura plus d'énergie à un moment donné. Hein. Il va sombrer, hein, il risque, voilà, ça peut aller loin, ça peut aller à une dépression, hein, toucher le fond comme ça, rester avec ça sur la conscience, c'est pas possible. Hein. Voilà, là on me parle de chance. Hein. Alors, il espère en tout cas, voilà, que vous puissiez lui donner cette chance. Hein, cette chance-là de se rapprocher de vous tout simplement. On a de la communication, effectivement, une reprise de communication avec vous. Hein. Alors voilà, ça c'est des choses qui se feront après cette réunion, on va dire familiale, après l'accord, hein, et la compréhension surtout. J'ai l'impression qu'il a besoin qu'on le comprenne, il a besoin que, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin toujours de se justifier. Et je dis pas qu'il a ce rôle-là de se mettre en position de victime. Hein. Voilà, ça a toujours été un peu la petite victime. Mais là, je pense qu'il va quand même devoir dire qu'il a commis cette erreur et que il en est responsable et qu'aujourd'hui, il paye quelque part les pots cassés, hein, et qu'il doit réparer tout ça. Voilà, il doit réparer. Donc là, je pense que c'est quand même quelqu'un, votre autre, hein, qui prend un peu là, de courage, qui gagne en tout cas du courage. Ouais, le boomerang. Ouais. Le retournement de situation. Alors le boomerang, c'est le retour de bâton, effectivement. Hein. Là, ce qui se passe pour votre autre, hein, c'est clair. Je l'ai dit, hein, tout à l'heure, le retour de bâton, c'est tout à fait ça. Hein. Mauvais choix. On n'a pas fait le bon choix. On n'a pas écouté son cœur.
Je pense que votre autre, de toute façon, à ce moment-là, n'a pas écouté son cœur. C'est peut-être quelqu'un qui était déjà rongé par la culpabilité concernant cette autre personne. Et voilà, le besoin toujours de satisfaire tout le monde, de garder cette belle image de lui, surtout. Et en quelque sorte, il vous a sacrifié, il a sacrifié cet amour. C'est comme voilà, une fuite. Une fuite et il s'est peut-être dirigé vers quelque chose de plus simple, quelque chose où voilà, on avait l'habitude, il y avait un certain confort, une certaine sécurité peut-être, voilà les raisons en tout cas qui l'ont poussé à retourner vers cette autre personne ou rester avec cette autre personne. Et aujourd'hui, on en paye les pots cassés, tout simplement. Le temps est passé, peut-être. Ça fait peut-être déjà un certain temps que cette séparation avec votre autre a eu lieu. Et aujourd'hui, on a vraiment ce réveil. Votre autre se réveille. Et ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Voilà en tout cas pour cette guidance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation avec moi, je le répète, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com ou m'envoyer directement un mail. Vous trouverez ça en dessous de cette vidéo, dans le descriptif. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite.